Bonjour ou rebonjour à toutes et à tous et bienvenue à nouveau dans Studio M, la chaîne d'Esprit Meuble et d'Esprit Contract. On est ravis de vous retrouver en ce lundi après-midi, troisième jour du salon. Les allées sont extrêmement remplies, mais vous êtes bien sûr les bienvenus ici, porte de Versailles. Et nous, on va entamer l'après-midi avec peut-être une réflexion que vous vous êtes faite et que moi je me suis déjà fait, c'est qu'on en a parfois marre du standardisé, du meuble, de l'objet, qui est le même partout et que l'on retrouve chez tout le monde. Alors on va se demander si finalement l'imparfait n'était pas la nouvelle perfection. On est dans une discussion quasi philosophique et on va la voir ensemble. Valérie Charrier, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef de service, non pas de Philosophie Magazine, mais de Marie-Claire Maison. Pourquoi avoir voulu faire aujourd'hui cet éloge de l'imparfait ? Parce qu'il m'a semblé qu'il y avait sur le marché depuis quelques temps, et ça s'intensifie, une vraie volonté de s'éloigner de la production en série au sens standard, comme vous le disiez très justement, c'est-à-dire où on sait que l'objet est le même chez tout le monde, pour aller vers un objet qui sera produit en série, mais où on trouve des astuces pour que de l'un à l'autre, il ne soit pas exactement identique. C'est-à-dire qu'on le fait exprès, on trouve des astuces, on se dit on va rajouter de l'imparfait dans le standardisé. C'est ça, exactement. On se dit, on rajoute de... C'est plus, il y a le côté imparfait, il y a le côté aussi unique, qui est très important. Alors, cette tendance, elle ne vient pas de nulle part. Et comme souvent en ce moment, cette tendance, elle vient d'Asie et elle vient du Japon. Qu'est-ce qui, au Japon, donne naissance à ce phénomène-là ? Alors en fait, au Japon, il y a ce mouvement du wabi-sabi qui est très important. Wabi-sabi. Le wabi-sabi, qui célèbre la beauté de l'imperfection et de l'impermanence. En fait, les Japonais, ils partent du principe que l'harmonie, elle est naturelle avant tout. Elle existe dans la nature. Et dans la nature, les objets ne sont jamais, enfin les feuilles, les plantes, les arbres ne sont jamais identiques. Un peuplier, il ne sera jamais exactement identique au peuplier d'à côté. Et ils partent de cette idée que l'harmonie, elle vient forcément de l'imperfection. On comprend l'idée. Est-ce que ça se décline à tous les types d'objets? Et est-ce que ça peut se décliner au vrai mass market, c'est-à-dire aux très 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 grandes séries? J'imagine que quand on est un designer et qu'on fait des séries limitées, on peut avoir ce truc-là. Est-ce que ça peut se décliner vraiment à tous les types d'objets et au vrai mass market? Ça se décline à tous les types d'objets, ça se décline aux meubles, aux luminaires, aux objets et effectivement de la petite production en mass market. Est-ce que vous avez des exemples, par exemple, de choses qui ont été mass market et avec cette astuce d'imperfection dont vous parliez tout à l'heure? Oui, alors je vais vous donner un exemple de mass market. Alors le plus grand mass market, ça va être Maison du Monde, qui a adopté cette idée d'unicité en faisant toute une série. C'est sa collection qui s'appelle Bohemian. Donc il y a plein de choses, hein. Il y a des meubles, il y a des boules de Noël, il y a des vases, il y a des bougies en céramique, il y a plein de choses. Mais sur cette même collection, le motif est en fait imprimé, prédessiné, et il est après repeint à la main. Donc forcément avec des irrégularités, puisque la main, elle peut pas être, elle n'est pas robotisée, donc elle fait des choses différentes. Donc ça, par exemple, c'est ce qu'a fait Maison du Monde. Après, si on va dans la production plus importante, mais peut-être quand même un petit peu moins mass market, on a Sina ou Roche-Beaubois qui travaille. Alors là, Roche-Beaubois, il vient de présenter, donc on est même en avance dans ce que je vous dis. Je vous dévoile quelque chose. On adore avoir des scoops. C'est ça. Ils viennent de présenter leur dernière collection Outdoor 2026, donc on verra cet été. Et en fait, ils ont sorti des tables d'appoint en grès qu'ils ont travaillé en fait avec plusieurs couches de pigments et qui cuisent en plusieurs temps. Et en fait, d'une cuisson à l'autre, les réactions entre les pigments vont faire que ça ne sera jamais exactement le même motif qui sera sur le dessus de la table. Ça veut dire que derrière cette imperfection, il y a soit une main humaine, soit un processus industriel qui est repensé. Exactement. Il y a soit une main humaine, soit une mécanique de production qui fait que on sait, la céramique, on sait que quand ça cuit, ça bouge. Le grès, on sait que si on met des piments, ça bouge. Et il y a aussi après, il y a aussi une utilisation de matières qui naturellement sont différentes. Le marbre, les veines d'un marbre, elles ne sont jamais identiques. Et il y a quand même ce retour au naturel. Alors je vous parle du marbre, évidemment, qui est un matériau très noble, mais il y a quand même ce retour au naturel avec des produits qui ne sont jamais identiques. Le bois, c'est pareil. Le veinage d'un bois, c'est jamais exactement le même, en fait, si on va par là. Du coup, dans l'idée des professionnels, dans l'idée des marques, dans l'idée des industriels, est-ce que c'est de l'artisanat qui est industrialisé ou est-ce que c'est de l'industriel artisanal? Oh, voilà une bonne question. J'essaie de temps en temps.
Je pense que c'est une volonté de retourner, Claire, à mon sens, d'aller vers l'artisanat. On sait qu'il y a un intérêt, un regain d'intérêt pour l'artisanat, justement pour ce que l'artisanat apporte en authenticité et ce côté unique, encore une fois, qu'on retrouve. Et donc, il me semble que les marques, c'est intéressant aussi pour elles de pouvoir dire d'accord, je fais des choses en série, mais je peux quand même faire de la différence de l'un à l'autre. Ça veut dire quoi chez le consommateur? Il y a une époque où acheter un objet qui était le même, acheter l'objet, c'était une espèce de marqueur social, de marqueur de réussite, ou tout simplement de coup de cœur. Aujourd'hui, ça veut dire que le consommateur, il a envie quand même plus d'unique que de la chose qui sera la même chez tout le monde et qui sera cette espèce de marqueur de réussite sociale? Oui, je pense que oui. Je pense qu'aujourd'hui, le consommateur, il a envie d'avoir quelque chose qui lui plaît et il a envie d'avoir sa personnalité. Et c'est vrai dans le vêtement, ça a été vrai dans le vêtement, mais c'est vrai aussi dans l'intérieur. Plus personne n'a envie d'avoir un intérieur standardisé avec du beige partout et avec le même canapé qu'on va retrouver chez tous les voisins et le même mobilier qu'on va retrouver chez tous les voisins. Donc il y a des apports, nous on le voit bien dans les reportages qu'on fait, il y a vraiment des apports de couleurs, de matière, des jeux de textures qui sont très importants et qui permettent de faire la différence. Néanmoins, on a envie de faire la différence et en même temps, on a envie que ça dure. Vous m'avez parlé en préparant cet entretien de marques qui proposent des produits à vie. Ça veut dire quoi, ça? Oui, alors ça, c'est Tikamoon, qui est un fabricant français de meubles en bois, qui vient de lancer, il appelle ça le rachat à vie, parce qu'il vient de lancer cette possibilité on achète un produit, un meuble chez lui, et puis la vie fait qu'on en a assez, parce qu'on peut aussi se lasser d'un produit, ou on change et on a besoin de plus grand, ou enfin peu importe, il y a plein de choses qu'il faut qu'on a envie de changer de meuble, eh bien on peut leur ramener, et eux ils le reprennent, et dans la mesure où c'est du bois massif, ils le retravaillent, si au besoin, ils le réparent s'il y a des petites choses abîmées à droite à gauche. Et ils s'engagent à le reprendre à vie et à le remettre sur le circuit. D'accord. Ça veut dire que c'est pas moi qui suis obligé de le reprendre, ils peuvent le revendre à quelqu'un d'autre derrière. C'est eux qui le gèrent, c'est ça. C'est-à-dire que nous, consommateurs, on dit je l'ai acheté là, pour une raison X ou Y, j'ai envie de passer à autre chose, je le ramène, on me le reprend, il est recyclé, retravaillé, réparé, tout ce qu'il a besoin d'être. Et il repart dans le circuit. Et pour que ça fonctionne, ça veut dire que les consommateurs aussi doivent accepter l'imperfection du fait que ça a été réparé, repensé, réhabilité en quelque sorte. Oui, mais j'ai presque envie de dire, on revient à cette idée qu'un objet patiné, c'est un objet qui prend de la valeur. Et un meuble patiné, c'est aussi un meuble qui prend de la valeur. Et d'ailleurs, on voit bien que le seconde main est quand même très important. Et on remarque, ce qui est assez drôle, on parle de seconde main, on ne parle plus d'occasion. Ça veut quand même bien dire que dans l'esprit du consommateur, c'est pas j'achète ça parce que j'ai pas les moyens d'acheter mieux, c'est je fais le choix d'acheter ça parce que ça a déjà vécu, parce qu'il y a un passé, parce qu'il y a une histoire, parce qu'il y a une patine, parce que donc en fait il y a une valeur perçue qui est beaucoup plus élégante, beaucoup plus haut de gamme sur le seconde main que sur le mot occasion. D'ailleurs, le seconde main dans Marie-Claire Maison, maintenant, il y a une place pour le seconde main de plus en plus importante ou pas? Alors, il y a une place pour le seconde main, oui et non. Encore une fois, nous, dans les reportages qu'on fait, il y a souvent des choses qui sont passées de main en main, de main en main. Après, nous, notre vocation, elle est de montrer ce qui sort sur le marché. Donc, c'est vrai qu'on est un peu sur la nouveauté. Mais des nouveautés imparfaites. Des nouveautés imparfaites. Mais des nouveautés imparfaites, absolument. Comme on va terminer, c'est quoi le numéro de là qui est en kiosque et qu'est-ce qu'on peut retrouver dedans? Alors le numéro qui est en kiosque actuellement, c'est un numéro qui est sur... On va bientôt travailler un numéro chambre. Le numéro qui est en kiosque actuellement, c'est un numéro sur les salles de bain, les cuisines, qui sont des sujets qui restent des sujets très importants. D'ailleurs, on voit la place de la cuisine dans le salon. On se rend compte que c'est quand même... Voilà, les Français accordent une place très importante à leur cuisine. Donc c'est ça qu'on peut retrouver actuellement dans le numéro en kiosque. Voilà, on a fait tout un sujet sur les cuisines, nouveaux lieux de vie et Marie-Claire Maison également. Merci beaucoup. Merci Valérie Charrier d'être venue à nouveau ici dans Studio MM sur Esprit Meuble. Restez avec nous toute l'après-midi si vous avez envie de continuer à avoir des débats, des talks, etc., etc. On sera là pour vous accompagner. Et puis si vous avez envie de venir vous promener dans les allées de ce salon ce lundi après-midi, vous êtes toujours les bienvenus. Hall 1, porte de Versailles, on vous attend. À tout de suite.